Bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Prophase. Aujourd'hui, nous allons modéliser une base mesh pour créer notre buste que nous allons faire dans la sculpture avec Dynatop. Alors c'est parti, on va sélectionner nos images, on va supprimer les objets qui sont dans notre scène. Donc vous les supprimez, alors vous allez sélectionner un cube, comme ça, voilà. On va extruder la partie du bas ici. Vous faites un scale. Vous l'extrudez un peu comme ça sur l'axe des Y. Vous extrudez comme ça une fois. On rajoute 2-3 vertex que vous déplacez comme ça. Voilà. Cette partie-là, vous l'avancez un peu comme ça. On rajoute une vertex ici. On sélectionne ça. On fait un scale comme ça ici. Encore une fois. On va décaler ça un peu. Voilà. Vous allez rajouter 2 vertex ici et faire un scale sur l'axe des Z. Vous allez sélectionner ça et faire un smooth vertex. Vous allez mettre une vertex dans le milieu, sélectionnez vos faces avec B. Vous allez supprimer maintenant vos vertex et vos faces et vos edges. Donc maintenant vous mettez un miroir et on crée les épaules ici en extrudant une fois. Vous mettez une rotation, vous mettez un smooth vertex, vous descendez vos épaules un peu comme ça. Vous sélectionnez cette partie-là et vous la décalez comme ça. On remonte cette partie-là ici. Voilà, comme ça. Et cette partie-là ici, vous faites un scale sur l'axe des Z et on la remonte comme ça ici. On va décaler ça par là. Excellent. On va mettre un clipping juste pour coller notre mesh ensemble. Alors surtout, c'est simplement dans le milieu qu'on veut faire ça. Donc vous mettez ça comme ça. Alors, on repositionne donc cette partie-là comme ça pour créer la forme au niveau des pectoraux. Voilà, la partie du dos, même chose. On met 2 vertex ici, on fait un scale sur l'axe des X. Voilà, vous faites une subdivision à 1, vous mettez un smooth une fois. Et on peut faire peut-être une fois un smooth vertex, comme ça ici. Vous appliquez votre subdivision et votre miroir. Donc c'est très simple. Donc, on a créé notre début de notre buste. Maintenant, on sélectionne le sculpt ici. On va créer une nouvelle sauvegarde, donc CTRL S, bien important. Alors on va l'appeler sculpture buste. Je vais la sauvegarder sur mon desktop. Parfait. Alors on commence, on va sélectionner Dynamic, Enable Dynamic. On va mettre Smooth au niveau du shading et on va mettre ça à 50 environ. À 25, l'inverse. Et on va ajouter une symétrie sur l'axe des X. Et on va commencer à sculpter. Alors vous allez voir que le corps humain est assez particulier. C'est pas facile pour ceux qui débutent la sculpture. Donc on va juste créer des modifications. On va mettre un clay. On va changer la courbe comme ça. Donc on va commencer par sculpter les détails musculaires. Donc les muscles. Donc on va mettre une forte concentration au niveau des muscles. Alors je vous explique un peu. Donc la partie des pectoraux se situe ici. Donc vous avez 3 divisions au niveau des pectoraux. Donc la première qui se situe ici. La petite partie ici. La partie la plus facile à travailler lorsqu'on fait de la musculation. Après, vous avez une autre partie qui se situe sur le dessus, là, comme ça. C'est la grosse partie musculaire. Donc au niveau des noms musculaires, au niveau des pectoraux, je ne connais pas les divisions. Je sais qu'il y a 3 parties. Voilà. Comme ça. Alors on va bomber cette partie-là, comme ça ici. Excellent. Et on va prendre un smooth, comme ça, pour adoucir un peu notre pectoral. Que vous adoucissez un peu l'ensemble. Voilà. Comme ça, très bien. Vous allez resélectionner votre clé. Et on va commencer à créer notre épaule. Donc on gonfle la partie de notre épaule ici. Bien important de créer notre épaule. Et le pectoral se relie aussi à l'épaule, comme ça. Donc vous mettez un petit broche. Et vous le faites relier ici comme ça. Bien important. Voilà. Alors on recrée des couches par-dessus. Même chose ici.
Excellent. Comme ça. Voilà, donc on a des beaux pectoraux bien bombés. Ensuite, on va créer la partie au niveau du dos, donc les trapèzes, qui se situent au niveau du cou, des muscles qui sont ici. Bien important de les créer. Comme ça, donc ça se relie jusqu'au niveau des épaules. Comme ça. Ici. On peut sélectionner le scarp. Comme ça. Voilà. Chose ici. Un peu ici. Là, comme ça. Sur le dessus, sur les côtés. Et on peut adoucir par-dessus. Alors, adoucir notre mèche sur les sections à l'intérieur, comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut juste essayer de bien suivre les proportions. Au début, ça peut être un peu compliqué au niveau des proportions. Lorsqu'on commence à sculpter et qu'on n'est pas habitué. C'est super important de connaître le corps humain lorsqu'on fait de la sculpture ou des créatures, puisque en général, on se réfère souvent au corps humain ou même à des muscles d'animaux. Donc, très important de connaître les muscles. Donc, super important d'avoir aussi des images de référence lorsque vous faites ça. Vous pouvez avoir des livres et autres qui peuvent vous aider. Donc, à bien analyser et connaître les noms. D'ailleurs, moi, je ne les connais pas tous. J'en connais quelques-uns. Quand même pas mal de muscles. Donc, on continue comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on va utiliser un autre clé. Donc, juste pour faire des variations et vous montrer un peu l'utilisation des clés. Alors, cette fois-ci, on va se mettre de dos. Et on va créer la grande dorsale. Donc, la grande dorsale, c'est notre gros muscle du bas ici. Et on déplace ça comme ça. Voilà. Donc là, ça le crée déjà grosse intensité. Donc on continue à créer ça comme ça. Voilà. Donc ça rejoint notre épaule. Voilà. Comme ça. Ici. Alors on va faire gonfler cette partie-là aussi. Voilà. Donc là, les muscles sont bien gros et exagérés, mais on va les adoucir après. Donc on va créer les muscles au niveau de l'omoplate ici. Comme ça. Bien gonflé. Qui relie notre trapèze ici et notre épaule comme ça ici. Voilà. Qui relie un peu nos pectoraux. Comme ça. Entrecroisés. Voilà. Excellent. Ensuite, vous avez les abdominaux ici. On va créer nos abdominaux. Donc 6 plaques. Comme ça. Donc la première. La deuxième qui est la plus grosse. Et celle-ci qui est encore plus grosse que la deuxième. Elle se situe ici et elle prend toute cette région-là. Voilà. Donc on doit créer un V en fait pour cette partie-là. Et on va utiliser maintenant soit le subtract, où vous cliquez sur CTRL pour subtract, ici vers l'intérieur. Voilà. On va réduire la force, donc Shift F pour la force. On va augmenter la force, en fait le diamètre pour réduire la force. Vous faites CTRL comme ça à l'inverse. Voilà. Comme ça ici. Maintenant, on va mettre un smooth au niveau des pectoraux. Voilà, comme ça. Donc, on adoucit encore notre partie. Comme ça ici. Bien important de sculpter toujours la base, en fait, de notre partie qu'on veut que nous avons sculptée. Pour ensuite recommencer par-dessus pour améliorer les détails, pour en arriver jusqu'aux détails de la peau. Voilà. Grande dorsale, on l'enlève un peu. Cette partie-là aussi. Donc lorsqu'on adoucit, il faut garder un peu certains des détails qu'on a créés. Alors la grande dorsale est quand même assez épaisse. Alors cette partie-là, on peut la sculpter comme ça ici. Voilà. Et nos abdominaux, on va utiliser un polish pour polir nos abdominaux ici. Comme ça. Et on les polit sur le côté, sur le dessus comme ça. Voilà. Créer un peu une surface plate.
Voilà. Et même chose ici, donc bien important. On va créer la première couche. Voilà. Excellent. Ensuite, c'est pas terminé, donc on va reprendre ce clé-là. Et on va commencer à créer un peu les détails des côtes de notre buste. Alors on va augmenter donc Shift F pour augmenter environ à 400. On fait un scale en faisant F et on va créer les côtes. Alors on a des côtes qu'on voit ici. Et on va faire le tour un peu jusqu'ici. Voilà, donc nos côtes descendent quand même assez bas, ils vont loin dans notre dos, donc là on va les cacher. C'est juste pour vous montrer un peu, pour créer un peu la forme des côtes. Et on va créer la forme des côtes ici. Donc au début c'est la même chose, on crée les côtes, voilà tout simplement. Et ensuite on réadoucit cette partie-là. Voilà, comme ça. Et on resculpte encore avec notre clé pour recréer la forme des côtes. Alors plus qu'on s'approche, plus que les détails sont plus minimes, ou sinon vous avez qu'à réduire le 16, mais on a juste à s'approcher pour augmenter les détails, comme ça. Vous passez plusieurs fois comme ça ici. Super important lorsqu'on fait de la sculpture, par exemple d'un caractère, de bien ressortir les détails comme les côtes et autres, les veines, puis ensuite réadoucir par-dessus. Comme ça, on voit un peu les côtes qui ressortent, puisque si on les laisse comme ça fait quelqu'un d'assez maigre et même ça peut faire quelque chose de plutôt différent. Un peu comme un zombie qui manque de la chair ou qui est vraiment, comme je viens de dire, quelqu'un de très maigre. Bien important de sélectionner ça. Voilà. Donc on va continuer un peu notre muscle. Alors ici on va faire contrôle puisqu'ici la grande dorsale, en fait, on peut sculpter sur les côtés ici, mais cette partie-là est un peu rentrée puisque c'est pas rempli de muscles cette partie-là. Ça c'est pas si grave. C'est des tendons qui sont ajustés avec la colonne vertébrale et on va contourner cette partie-là puisque nous avons notre ceinture ici au niveau musculaire qu'on doit sculpter. Voilà, comme ça. On remonte graduellement, on resculpte ici, on redescend, et après on peut créer le fessier un peu à cette partie-là. Comme ça, qui remonte dans le dos. Alors on n'a pas les cuisses, mais ça descendrait ici sur les côtés. Voilà, donc le fessier, comme ça ici. Parfait. Alors cette partie-là, on va la gonfler un peu. Comme ça. Ici aussi. Et on va ajuster avec notre grab un peu les proportions du corps. Donc ici, on va descendre ça. Voilà. Ça, on va le décaler un peu par là. On va ressortir un peu le fessier. Comme ça ici. Les côtes, on va les déplacer. On va ressortir un peu nos côtes. Voilà. La grande dorsale, on peut la rentrer un peu à l'intérieur. Au lieu de polir, on peut juste tout simplement déplacer cette partie-là. Peut-être la faire ressortir un peu sur les côtés ici. Voilà. Faire rebomber nos épaules. Pectoraux un peu sur les côtés. Créer du volume. Ça, c'est un peu plus intéressant. Créer beaucoup plus de détails. Muscles du dos, comme ça. Alors, la partie des abdos, on va les rentrer comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à adoucir encore, comme je viens de faire tout à l'heure. Comme ça. Donc, on adoucit doucement. On prend bien son temps. On adoucit, on analyse bien. Alors là, j'ai pas d'image de référence, mais je mémorise. Mais c'est pas mal ça dans l'ensemble. Lorsqu'on pratique assez souvent, à force, on se rappelle la partie au niveau des muscles. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on utilise des images de référence, c'est que l'homme est différent d'autres personnes, d'autres hommes au niveau des muscles. Pareil pour les femmes, donc toute personne est différent. Tout ça, j'imagine que vous le savez. Alors,
comme le fait qu'on soit différent, mais c'est intéressant parce qu'on découvre des muscles beaucoup plus ressortis à certaines places et on suit des exemples différents. C'est intéressant. Alors on va prendre ce brush-là et on va descendre ici pour créer les détails des pectoraux. Parfait. Alors on va descendre ici pour suivre les détails de nos pectoraux. Alors on va remonter un peu jusqu'en haut comme ça. Très bien. Alors là, on n'a pas les bras, mais les pectoraux, ça fait bizarre sans les bras un peu. Et là, je suis un peu trop par là sur la courbe. Donc, bien important de sauvegarder aussi. Alors on va juste déplacer ça comme ça. Voilà. On ressort ça ici, comme ça. Parfait. Alors on reprend notre brush. On crée un peu cette partie-là. Donc c'est nos côtes. Nos côtes. Nos côtes, je veux dire, nos comptes. Alors, vous sculptez comme... vous passez dans ces sections-là. Voilà. Alors on crée les détails de la forme de nos muscles. Vous allez voir, c'est très simple. Passer comme ça, tout doucement. Alors notre fameux V ici, on le crée aussi. Bien important. Créer notre V là. Et on en a un autre qui part un peu par là à cause de ce muscle ici. Alors on va contourner cette partie-là. Voilà, donc on crée un peu la forme du fessier. Toujours plus intéressant d'exagérer notre ligne pour ensuite adoucir, donc exagérer les détails. C'est pas si grave si vous exagérez vos détails, vous avez qu'à adoucir après. Et en même temps, ça peut apporter des détails et nous faire rappeler certaines parties musculaires qu'on aurait pu oublier ou suivre des formes musculaires existantes. Donc, bien important. Alors comme ça. Alors au niveau des sous de bras ici, on crée des plis. Un peu comme ça. Alors on peut créer des détails qui partent par ici, par là, au milieu. Un peu comme ça. Donc, vu d'ici, c'est pas mal. Alors notre fessier est pas mal étrange. C'est pas mal étrange, alors on va juste décaler ça pour créer un vrai fessier. Parce que là, ça fait assez étrange. Parfait. On a juste à prendre notre smooth et adoucir un peu l'ensemble des parties comme ça. Voilà, vous adoucissez un peu. Parfait. Juste un peu. Excellent. Donc là, on a vraiment le buste de quelqu'un de très musclé. Alors on va continuer dans les détails. Je peux pas terminer, tiens, on va continuer, c'est pas fini. Alors l'important, c'est de toujours créer des détails en plus pour améliorer votre personnage. Donc toujours penser à faire des petits détails comme le nombril, comme ça. Ouais, un petit truc, essayez de faire toujours des détails. Alors le nombril se situe pas du tout ici, je me suis trompé. Vous adoucissez maximum. Voilà, alors il se situe un peu plus haut. Donc ici. Voilà, à peu près ici. Vous faites un scale et vous faites CTRL, clic. Voilà. Donc là, il est pas mal comme ça, mon nombril. Et vous pouvez prendre ça, donc ça polie un peu les côtés comme ça. Ça casse un peu les courbes. Donc on peut faire un peu du style Art Surface avec ça. Juste un peu comme ça. Notre dos. Ici. Voilà les trapèzes. Au niveau des pectoraux.
Alors on va sélectionner ce brush-là. Et on va créer cette partie-là. Je me suis trompé de brush. Sélectionner le clay. Alors on crée ça ici. Voilà. Alors je l'ai mis à la mauvaise place. Pardon. C'est pas du tout ici. Je me suis trompé. Alors ça se situe un peu plus bas, surtout lorsqu'on est costaud comme ça. Ça se situe environ ici. Ouais, là ça fonctionne. Donc ici. Voilà. Et il reste plus qu'à adoucir par-dessus. Même parfois, lorsqu'on est un peu plus musclé comme ça, je peux même pencher vers l'avant. Donc c'est différent pour tout le monde. Voilà, donc c'est pas mal ça dans l'ensemble. Alors on va juste décaler un peu nos muscles, descendre un peu cette partie-là, ça aussi. Voilà, alors on peut rentrer un peu nos muscles à l'intérieur. Parfait, ça on peut le faire ressortir, rentrer notre dos, ressortir ça, ou jouer un peu avec les proportions, bien important. On peut ressortir ça comme ça. Alors il y a une chose que je veux modifier, c'est encore mes muscles au niveau des abdominaux, je veux dire. Ils sont pas très bien faits. Bah, c'est pas mal. Il manque juste peut-être encore quelques retouches. Créer des pointes un peu plus vers le haut. Ouais. Voilà. Comme ça. On adoucit. Très bien. On peut adoucir un peu ici. Voilà. La même chose. Là, on voit bien les abdominaux. Alors, notre grande dorsale, on peut la décaler. Donc ça, on peut décaler un peu notre dorsale. Ici. Et on va prendre ce brush-là et créer les détails de la grande dorsale qui se situe par là, en fait. Voilà. Suivre un peu les détails du dos. C'est bien important de détailler, sculpter de manière égale sur 360 degrés autour de votre objet. Pas juste en avant, il faut focuser un peu, puis juste focuser ici. Il faut focuser un peu partout. Super important. Voilà. Alors on peut ajouter un peu les détails des muscles, même s'il n'y a pas la tête, il y a quand même les muscles, pas les muscles, pardon, mais les os de notre épaule, comme ça ici. Hop, voilà, on a un smooth. Excellent. C'est pas trop mal comme ça. Voilà. Je regarde un peu la vue 360 degrés. Il reste plus qu'à amplifier nos muscles. Alors les pectoraux, je vais les décaler un peu comme ça. Vraiment sur le côté. Voilà, ça on peut les ramener comme ça ici. On peut ramener un peu ça comme ça au niveau de la taille. Pareil au niveau du bassin. Voilà, un peu ici. Excellent. C'est vraiment quelqu'un de très musclé. Alors on continue, donc je vais continuer à créer les détails avec mon Seize. Donc là on peut voir le nombre de polygones. Je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 120 000 en tout. Donc Blender ralentit quand même à 120 000. Maximum que je peux me rendre, je crois que c'est environ 2 millions. Environ. Sans que ça bug. Mais au fil des versions, Blender, depuis la version 2.68, Blender ralentit beaucoup. Ralentit beaucoup. En fait, comme ils ont optimisé Blender à partir de la 2.68, ça leur réduit donc la mémoire que je pouvais utiliser à la 2.67. Donc je suis dû pour changer mon système. Il faudra que je le change très bientôt. Ça, je pourrais créer des tutos beaucoup plus gros, plus complexes. Pareil pour mes DVD. C'est de créer des trucs plus énormes. Ça pourra me permettre de me performer aussi. Même si c'est pas mal suffisant déjà ce que j'utilise, mais j'aimerais avoir un peu plus de RAM, surtout lorsqu'on fait de l'architecture ou autre truc.
C'est bien important. Pareil pour les animations. Et en plus, d'ailleurs, j'ai pas de GPU CUDA. Et le mien que j'ai en ce moment ne fonctionne pas. C'est un AMD Radeon, mais il ne fonctionne pas du tout lors du cycle, lors du rendu avec le GPU, pardon. Ouais. CPU. Ça fonctionne pas très bien. Donc, on continue. Donc, voilà, je retrace un peu les détails pour refaire ressortir encore un peu plus nos muscles. Voilà, donc c'est pas mal ça qui reste à faire lorsqu'on a terminé ça. On remonte le fessier, ça. C'est pas mal ces détails-là qui sont les plus ressortis. Donc si vous regardez une image de référence, c'est pas mal ça. Alors là, c'est pas des muscles contractés. Donc même pas contractés, on voit que notre caractère est vachement musclé. Voilà, comme ça. Alors il n'y a pas vraiment de cou, donc on peut pas trop suivre un peu les formes jusqu'en haut. Mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Et il reste plus qu'à adoucir, donc pour réduire un peu l'exagération à certaines places. Je vais me mélanger avec ce brush là. Vous prenez le smooth et vous adoucissez un peu. Voilà, comme ça. Vous réajustez les parties. Créez votre finalisation de votre sculpte. Voilà. Donc franchement, c'est pas mal bien sculpté. Rien à dire. Suivi les normes au niveau des muscles. Voilà. Excellent. Puis, voilà, ça marche peut-être un peu ici. Là. Dernière chose, juste pour finaliser notre caractère, on va enlever la symétrie et lui mettre des veines. Alors, les veines, on peut ajuster ça avec le brush et faire un smooth. Comme ça, donc vous créez des veines sur la peau de notre personnage. Comme ça ici environ. On repasse plusieurs fois. Hop. Comme ça. Finalement, je préférais prendre le clé. Voilà. Je me rapproche. Voilà, comme ça. Et on fait un smooth par-dessus. Cette fois-ci, on va réduire un peu notre brush. Juste faire un smooth un peu pour réduire ça doucement. Bien important de réduire ça. Et on peut retracer par-dessus parce que la première fois, c'était pas vraiment une belle qualité. En sculpte, super important d'avoir une belle qualité, surtout après votre rétopologie. Lorsque vous faites le UV, la génération de texture avec les normales. Donc voilà. On cache un peu et même on peut prendre un polish pour cacher un peu plus vos veines. C'est pas mal les veines, vous mettez ça à des parties assez aléatoires. On met pas ça toujours à la même place. Alors, on peut mettre ça ici aussi. Une veine qui suit par là. Alors les veines c'est autre chose, c'est pas comme les muscles. Alors on en voit moins, c'est un peu plus aléatoire aussi. Voilà. On adoucit. Là, on a vraiment vachement une grosse veine. C'est un peu exagéré. Il faudrait quelque chose de plus petit. Alors on continue, donc ça peut être ici au niveau des pectoraux. Comme ça, par exemple. Intéressant, ça marche. Vous repassez plusieurs fois, ou sinon vous vous rapprochez. Ça, on crée des plus gros détails au niveau des veines. Voilà, et vous prenez votre smooth
vous adoucissez par-dessus, ou sinon vous prenez un polish et vous passez une fois comme ça pour polir, pour enlever un peu la forme des veines. Sinon vous augmentez un peu la force à 3,5, vous passez une fois. Chose ici, un peu comme ça. Voilà, donc on voit bien sur le relief les veines. Parfait. Donc c'est pas mal. Dernière chose que je pourrais faire, c'est juste ressortir les omoplates. Un peu. Voilà, peut-être les agrandir un peu, varier, puisque les muscles, c'est comme le visage, on n'est pas parfait partout. Donc on peut faire ressortir certains trucs de tel côté, être plus large d'un autre côté, un peu moins large, un peu plus large au niveau des côtes, des détails ajustés comme ça au niveau des bras. Donc au niveau du côté droit, pour ceux qui sont droitiers, un peu moins au niveau du côté gauche, comme ça. Voilà, donc j'ai terminé avec ce tutoriel. Je voulais juste vous montrer comment sculpter un buste très rapidement. Je ne sais pas en combien de temps je l'ai fait. Alors, si c'est en 50 minutes, ben, ça va. 30 minutes, ben, aussi, c'était rapide. Et après, ben, vous pouvez ajuster beaucoup plus de détails, resculpter encore plus de texture, pas texture, mais de sculpte, de muscles, donc plusieurs fibres, c'est ça que je veux dire, et ensuite adoucir, donc ça va faire un résultat un peu plus différent, donc ça fait quelqu'un de plus sec. Donc ça j'aime bien aussi, ça crée beaucoup plus de détails, c'est ce que je préfère, c'est qu'on voit beaucoup plus les détails dans l'ensemble. Ça c'est un peu, la personne est assez costaud, pas trop sec, donc c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le tuto, c'était le tutoriel sur le buste. Alors je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.